c'est Dabo Eric. Moi, je suis arrivé au Maroc, ça fait il y a presque 1 an. Je vivais à Nado. Je suis sorti tous les matins, moi je marchais normalement. Je sortais le matin pour aller taper ma salade pour avoir du pain pour manger. La police m'a interpellé pour les papiers, ils les ai fait comprendre que moi je n'ai pas de papiers. Ils m'ont dit que je montais dans la voiture. L'autre policier est sorti là, commencé à me taper sur quand j'ai perdu mon pied. Quand j'ai perdu mon pied, je suis devenu infirme. Je suis remonté à Rabat. À Rabat, j'arrive ici dans les agressions, on m'agresse. À moins si ce n'était pas le bon Dieu, je perdais ma vie. Depuis que je suis arrivé au Maroc, moi je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. Les Marocains ne font que me déranger tellement. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien parce que je suis noir. Moi je ne sais pas. Et moi, hier, j'étais au château. La police marocaine est arrivée, ils étaient en train d'arrêter les camarades. Il y avait un groupe de camarades qui passaient, les a fait comprendre que la police est là. Quand les camarades ont fui, maintenant la police s'est retournée contre moi pour m'arrêter. Avec mon état, eux ne voient pas mon état comme je suis, mais eux veulent toujours m'arrêter. La cause de la police marocaine, ils sont seulement là pour déranger les camarades. Mais tous les jours, on est là, on agresse les camarades passés par là, il y a les agressions ici à Takadou. Mais eux ne voient pas ça. Mais comme il y a problème pour camarades, c'est là qu'ils viennent seulement pour arrêter camarades. Parce qu'on est les sans-papiers, c'est le bon Dieu qui décide toute la vie de tout un chacun. On m'a mené d'abord au premier hôpital. C'est parce que j'ai seulement oublié le nom de l'hôpital. Là-bas, quand on m'a mené, c'est le docteur qui est fait pour la chirurgie a refusé qu'on doit me faire la chirurgie. C'est une femme noire. Elle a insisté, on a refusé. Elle est là pour faire couvrir ma tête sans l'anesthésie. On me renvoie maintenant au grand hôpital du Maroc. Dans la grande hôpital du Maroc, on devait m'opérer un dimanche. On renvoie mon opération le lundi. Le lundi, ils ne veulent pas même m'opérer sans mon frère sénégalais qui est venu les blâmer à la chirurgie avant qu'ils ont accepté m'opérer. Eux m'opèrent, moi je les fais comprendre que non. Vous voyez, moi j'ai mes appels, j'ai mon téléphone. Eux me font comprendre que non, ici là on ne vole pas des téléphones. Quand je sors de l'hôpital, moi je me rends compte que je n'ai pas, quand je sors du bloc, je me rends compte que je n'ai pas mon téléphone en poche. Quand je veux me plaindre à l'infirmière qui me prenait les soins, elle me dit que je dois avoir la majorité des gardes qui étaient là le jour qu'on m'a opéré. C'est elle qui m'a mené dans ma chambre, dans ma salle. Je quitte maintenant, je pars voir la major, étant avec mon état, avec les vertiges, j'avais plein de sang que j'ai perdu, avec les vertiges, je ne voyais pas bien. J'arrive devant le bureau de la major me fait comprendre qu'elle ne sait pas où mon téléphone est parti. Je ne sais pas. Si c'était comme ça là, les Marocains, les agresseurs, j'ai bien protégé mon téléphone, ils ont tout pris de l'argent, mais j'ai combattu pour que mon téléphone ne parte pas. Mais je combats pour mon téléphone, mais c'est à l'hôpital qu'on vient tuer mon téléphone. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est à l'hôpital qu'on vient voler mon téléphone. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Après, ils vont dire qu'ils prennent bien des soins, ils prennent bien des malades. Je ne sais pas même si mon cas, je ne sais pas même si vraiment là, si vraiment sur mon bras, je ne sais pas si ils ont mis quelque chose dedans. Parce que moi, par rapport à ces téléphones, ça me fait trop faire les idées, ça me donne les idées. Ce n'est pas normal. Il y a les responsables d'une communauté. C'est Legma. C'est eux qui suivent mon dossier. Avec eux, je n'ai pas de problème.
C'est eux qui essaient de prendre soin de moi ici là. Moi, tous les matins, je sortais comme tous les camarades parce que ici, à Nador, il n'y a pas du travail. Et la plupart des policiers à Nador sont trop racistes. La plupart des policiers à Nador sont trop racistes. Comme on les envoie direct pour arrêter camarades. C'est très beau d'arrêter camarades, mais n'arrêtez pas camarades en tapant camarades. Ce n'est pas normal. Même en Europe, partout, il y a les sans-papiers. Les sans-papiers vivent et on ne les dérange pas. Pourquoi ici au Maroc on va déranger les sans-papiers? Le matin je sors, je pars pour taper mon salam pour avoir du pain quotidien pour manger. Je tombe sur la police et me demande les papiers. Elle fait comprendre que je n'ai pas de papiers. L'autre sort, il commence d'abord à me brutaliser. Il dit que non, ce n'est pas problème de force. Si vous voulez que moi je vous suis, il n'y a pas de problème, je vais vous suivre. C'était comme ils avaient un problème avec Kamara, je ne sais pas. Et l'autre est sorti, il a commencé à me bouter. L'autre est sorti avec la matraque, commencé à me taper. Quand j'ai perdu mon pied. Pendant de ça que j'ai perdu mon pied, avec ma béquille, les mêmes policiers m'envoyaient toujours au reflux. Ils m'envoyaient toujours à Nador, parce qu'il y a un ambassadeur à Nador qui est fait pour le refoulement. Quand j'arrive à Nador, l'ambassadeur a dit que moi je vais aller au refoulement. Je lui fais comprendre que mais si toi tu m'envoies, si toi tu es en mon cas, on t'envoie au refoulement avec mon cas. Est-ce que ça peut t'arranger? Quand je lui dis ça, il se fâche. Je suis là assis en plein soleil. Il arrache la matraque à un policier. Il commence à me taper au tibia. Est-ce que c'est comme ça qu'on vit? On est tous les êtres humains. C'est le bon Dieu qui nous a créés. C'est le bon Dieu qui nous a créés. On est tous les êtres humains. Mais ce que les Marocains font, les Marocains sont trop racistes. Trop racistes. Je n'ai jamais vu un pays au monde trop raciste comme les Marocains. Si je savais que ça devait être le cas comme ça, moi je ne pouvais pas sortir de mon pays. Moi, tout ce que je peux demander aux gens, d'abord, la première des choses, c'est d'abord mes soins, mes soins. Et la deuxième des choses, si Dieu, le bon Dieu, peut accepter qu'on régresse mon pied, ça fait il y a plus de 1 an et demi. J'ai pu soigner ma jambe par les sans frontières. Moi, j'ai perdu papa, perdu maman. J'ai les grands soeurs, mais depuis que je suis sorti, avec les choses qui sont passées là, j'ai tout perdu, les contacts. Mon projet d'avenir, c'est que moi je suis sorti pour un objectif. Mon objectif, c'est que si Dieu peut me permettre que j'avance, c'est ça mes projets d'avenir. Et si Dieu peut me permettre que j'avance, je forme une famille. Comme tout le reste, parce que je ne dois pas toujours demeurer comme ça. Il faut que demain j'ai une famille. C'est ça mes projets. Si mes frères, si beaucoup de frères peuvent essayer de me venir en aide, ça va vraiment être reconnaissant. Je serai vraiment reconnaissant par la grâce du bon Dieu. Eric, tu as été agressé où à Takadoum? Au marché Clochard à Takadoum. Pourquoi? Ils m'ont demandé argent, téléphone. C'est tout. Maintenant, quand je les ai laissés la poste, ils étaient en train de fouiller. L'autre est sorti par derrière. Il m'a d'abord mis la machette ici, là derrière. Je les ai demandé que, mais mon frère, vous avez demandé argent, téléphone. Je vous ai donné de l'argent. Comment vous allez encore me blesser? C'est comme ça que l'autre reçoit encore par devant. Il a d'abord envoyé le poignard d'ici à la poitrine. Il a appuyé. Je sentais mal et c'est le bon Dieu qui m'a donné la force. J'ai donné un coup de tête à la personne. La personne est tombée, c'est là qu'il est rentré. C'est là qu'en tombant, il a retiré le couteau sur ma poitrine. L'autre est maintenant revenu comme il voyait que moi je voulais jouer au Dieu. Il a dit que non. Moi je vous ai laissé me fouiller. Mais si vous voulez prendre argent, tout ce que vous voulez, prenez sans me blesser. L'autre est revenu, il a mis la machette ici. Il a mis la machette ici. Et les Marocains autour de toi, ils ont réagi comment? Les Marocains voyaient, ils ne faisaient rien. Les Marocains voyaient, ils ne faisaient
C'est comme on m'avait coupé le bras, que mon os, on voyait l'os avec le côté là. C'est là que 3 Marocains commencent à venir pour venir essayer de les arrêter. Comme on voit les 3 Marocains là et se mettent à fuir. Comme au début de l'agression, les Marocains, pourquoi ils ne sont pas venus intervenir? C'est comme moi, je suis déjà blessé partout, qu'eux pensent qu'ils doivent intervenir. Maintenant, on appelle la police, on appelle d'abord l'ambulance. L'ambulance demande, est-ce que c'est un Marocain qui est blessé? On dit que non, on dit que c'est un camarade. L'ambulance dure. Je me suis blessé à 16h45, presque 17h. L'ambulance vient à quelle heure? L'ambulance vient à 17h, à 18h47, presque 19h. J'étais là couché, je perdais, je saignais. C'est là que les policiers viennent. Il y a un Marocain qui dit que non. Les gens qui ont agressé Kama ne sont pas encore partis. Eux peuvent bloquer la ville. Mais eux sont là avec mon état, que je suis en train de saigner. Je n'ai plus de souffle. Mais les policiers ne font que me poser des questions. Avec mon état que je suis en train de saigner, je n'ai plus de souffle. Mais les policiers ne font que me poser des questions. C'est là maintenant qu'ils insistent. L'ambulance vient. Quand l'ambulance me prend, elle ne m'amène pas directement à l'hôpital. Elle fait les tours avec moi. C'est maintenant là qu'elle a dit que mes frères, amenez-moi à l'hôpital. Moi, je sens comment mon souffle est en train de partir. Parce que moi, je sentais comment mon souffle est parti. Je l'ai soupli, je parlais en pleurant que pardon mes frères. Amenez-moi à l'hôpital, on me sauve la vie. Mon souffle est en train de partir. Et dit que oui, mes frères, j'ai compris. Et dit que oui, mon frère, j'ai compris. C'est comme ça qu'ils sont en train de rouler. Je suis en train de saigner jusqu'à le sang couler dans le goudron. À un niveau, je ne parlais plus. Ils sortent, ils arrêtent la voiture. Ils viennent me demander que mes camarades. Je réponds doucement. Il me dit que ouais, comment ça va? Je dis que ça ne va pas, mes frères. Mon souffle est en train de partir. C'est là que son collègue lui dit que non, il faut qu'on parte à l'hôpital. C'est là que les jugeons-fa, là, ils n'avaient pas mis le jugeons-fa, ils n'avaient rien mis. C'est maintenant qu'on met les frères, on dit qu'on parte à l'hôpital, eux mettent le jugeons-fa. C'est là qu'on m'amène à l'hôpital. Le régional s'est plaint au commissariat. Et c'est là, le commissariat 3e arrondissement. On arrive, le commissaire dit qu'on doit faire une plainte. On me dit qu'il n'y a pas de problème, qu'on veut s'exprimer. On est arrivé presque à 10 h. Le commissaire avec tous les policiers nous a laissé au commissariat. Ils sont partis. Ils sont partis parce qu'on est africains. Ils sont partis. Les femmes maintenant, ils ont laissé les femmes. Pardon. Ils ont laissé les femmes dans les bureaux. Maintenant, comme on vient se plaindre, demander aux femmes que mais est-ce qu'on peut voir le commissaire? Les femmes font semblant de ne pas causer le français et causer l'arabe. La police ne fait pas vraiment son travail. Parce que si la police faisait vraiment son travail, on ne devait pas avoir les agressions aussi. Mais quand c'est pour arrêter les camarades dans toute la ville, la police fait le travail. Quand c'est pour arrêter les Noirs, la police, c'est là qu'ils sont forts pour arrêter les Noirs. Vraiment faire le travail, qu'il y a les agressions, qu'il faut qu'elle doit combattre contre les agressions. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. C'est tout ce que moi j'ai dit. Je vous remercie. Merci. Vous jouez avec le feu,